Bonsoir madame, dans cette vidéo on va étudier le poème Elle était déchaussée, elle était décoiffée, issu du recueil Les Contemplations qui est écrit au XIXe siècle par un homme politique, poétique, dramaturge, un dessinateur romantique. Il est l'un des piliers du mouvement littéraire Le Parnasse et il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de la langue française. Elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise les pieds nus parmi les gens penchants. Moi qui passais par là, je crus voir une fée. Je lui dis, veux-tu t'en venir dans les champs? Elle me regarda de ce regard suprême qui reste à la beauté quand nous en triomphons. Et je lui dis, veux-tu? C'est le mois où l'on aime. Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds? Elle essuya ses pieds à l'herbe de la rive. Elle me regarda pour la seconde fois. Et la belle folâtre alors devint pensive. Oh, comme les oiseaux chantaient au fond des bois, comme l'eau caressait doucement le rivage, je vis venir à moi, dans les grands roseaux verts, la belle fille heureuse, effarée et sauvage, ses cheveux dans ses yeux, et riant au travers. Il serait donc intéressant de se demander en quoi cette rencontre amoureuse est-elle originale. Dans ce texte, il existe trois mouvements. Le premier mouvement, c'est une rencontre entre Victor Hugo et cette mystérieuse jolie jeune femme qui débute du vers 1 jusqu'au vers 3. Ensuite, le second mouvement, c'est une communication plutôt étrange entre Victor Hugo et cette mystérieuse femme qui débute du vers 4 jusqu'au vers 8. Et le troisième mouvement, une femme étrange, naturelle et sauvage qui débute du vers 9 jusqu'au vers 16. D'abord, nous étudierons le premier mouvement. Du vers 1 au vers 2, elle était déchaussée, elle était décoiffée, assise, les pieds nus, parmi les gens penchants. L'auteur emploie une accumulation. On remarque que le poète décrit quelqu'un qui semble avoir rejeté les civilisations et la moralité. Cependant, dans le vers 3, moi qui passais par là, je crus voir une fée. L'auteur emploie l'auteur emploie une métaphore hyperbolique dans laquelle on remarque qu'il a eu un coup de foudre pour cette mystérieuse femme et, et on remarque aussi qu'il la compare à un être supérieur. Ensuite, nous étudierons le deuxième vers, le deuxième mouvement, une communication plutôt étrange entre Victor Hugo et cette femme. Dans le vers 5, elle me regarda de ce regard suprême. L'auteur emploie une métaphore hyperbolique dans laquelle on remarque que l'auteur met en relief l'importance du regard. Dans lequel on voit un sentiment d'infériorité chez le poète par rapport à cette femme. Du vers 7 au vers 8, et je lui dis, veux-tu, c'est le mois où l'on aime. Veux-tu nous en aller sous les arbres profonds? L'auteur emploie un discours direct
dans lequel on remarque une réitération de l'invitation. L'auteur dévoile ses sentiments, il cherche plus d'intimité. Finalement, nous analyserons le troisième mouvement. Dans le vers 10, elle me regarda pour la seconde fois. Il y a une répétition du mot elle me regarda. L'auteur insiste sur le mot elle me regarda pour montrer au lecteur que tellement cette femme compte pour lui, et aussi elle est intéressante pour lui, qu'il compte même le nombre de fois dont elle lui regarde. Dans le vers 14, je vis venir à moi dans les grands roseaux verts l'auteur emploie une métaphore dans laquelle on remarque que la femme a accepté la proposition du poète, et l'adjectif les grands roseaux verts souligne l'association de la femme à son décor naturel. On relève un champ lexical de joie dans de l'adjectif une fille heureuse et la proposition subordonnée relative riant au travers. Aussi, on remarque un champ lexical d'un caractère naturel dans les mots effaré et sauvage, et aussi ses cheveux dans ses yeux. Ce qui est étrange, c'est qu'au début de ce poème, l'auteur a comparé cette femme à une fée. Mais à la fin du poème, tous les lecteurs peuvent remarquer que chez cette femme, il y a plusieurs défauts dans lesquels, par exemple, le manque de son charme. Pour conclure, cette rencontre amoureuse est originale du fait qu'elle a eu lieu par une monumentale coïncidence dans laquelle Victor Hugo est tombé amoureux par cette jolie jeune femme. J'espère que vous passez une bonne vacance, madame, et au revoir.